à Églon, roi de Moab. Pendant 18 ans, Dieu les a abandonnés. Ils étaient sous la domination des Églons. Ils étaient sous la domination des Moab. C'est une nation auquel Israël avait déjà bâti. Mais ces jours-là, ils étaient vulnérables. Ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient rassembler l'armée. Ils pouvaient rassembler les munitions pour aller attaquer Moab. Mais ces jours-là, ils ne pouvaient rien. Parce qu'ils ont désobéi. Juge, chapitre 4, verset 1 à 3. Prépare-toi, mon cher ami, tu vas lire Juge, chapitre 6, verset 1 à 4. Juge, chapitre 4, verset 1 à 3. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après que Éhud fut mort, et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Asson. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Rochette-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et Jabin avait 900 chars de fer. Et il les opprimait avec violence, les enfants d'Israël, depuis 20 ans. Pendant 20 ans, il opprimait les enfants d'Israël. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, mes chers amis, puisqu'ils ont désobéi, Dieu les a abandonnés. Ils criaient, ils soufflaient. Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Dieu nous envoie la famille. Dieu nos enfants. Dieu moi c'est ceci. Parce que vous avez désobéi, voilà Dieu va se retirer de vous pendant 20 ans. Amen. Soyez là s'il vous plaît ce matin. Lisez avec moi Juge chapitre 6. Allez-y. Et à 4. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien manger aux Israélites. Ils ne laissaient ni mouton, ni bœuf, ni âne. Amen. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu les livra entre les mendiants pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient? Ils se cachaient. Les enfants d'Israël se cachaient dans les ravins, dans des montagnes, dans les cavernes, pour se fortifier. Et quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek, le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait toutes les productions du pays jusqu'à Gaza. Mes chers amis, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de l'église de Dieu? Si nous désobéissons à Dieu, si nous désobéissons, c'est que Dieu nous a donné comme pouvoir, nous ne pouvons plus l'exercer. Nous devenons impuissants en face de notre ennemi. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous parle de pouvoir qui rend possible. Je vous appelle à obéir Dieu. Je vous appelle à aimer votre Seigneur. Je vous appelle à lire la Bible et à accomplir ce que Dieu vous demande. La parole de Dieu ne peut pas faillir à cause de votre problème. Si vous désobéissez à Dieu et que vous choisissez la désobéissance comme mode de vie, vous allez être asservi à quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années. Vous allez plaider, vous allez gêner. Oh Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Dieu ne pourra rien faire parce que vous êtes asservi pour un bon nombre de temps que le Seigneur lui-même avait déterminé. Amen. Vous êtes asservi à qui? Vous êtes sous l'esclavagisme de qui? Nous vivons dans une période de grande innovation. Tout est innové. Nous voyons des voitures qui passent. Comment est-ce qu'on a fait les designs pour créer les voitures? Nous voyons comment est-ce que les vêtements sortent. Chaque jour, il y a un modèle qui sort. Nous voyons des souliers qui sortent chaque
quel modèle. Il y a de l'innovation. Mais cette innovation ne veut pas nous faire croire que Dieu n'existe pas. Oh mes chers amis, Dieu existe. Il est toujours au contrôle de toutes choses. Si nous prenons la parole de Dieu, nous l'appliquons dans notre vie, cette parole finit à apporter le résultat escompté. Je prêche, mes chers amis, sur le pouvoir qui rend possible. Seulement l'obéissance en Dieu, en Jésus-Christ, vous rendra puissant. L'obéissance à Dieu. Si vous désobéissez à Dieu, mes chers amis, vous serez toujours impuissants. On peut prier pour vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux prier pour vous. Mais vous voyez que non. En tout cas, j'ai bien senti. Non, je me suis bien réveillé. Mais demain, vous allez tomber encore. Parce qu'il y a la désobéissance. Je vous appelle de vous dépouiller de la désobéissance. La désobéissance ne vous donne absolument rien. Ça vous donne quelque chose aujourd'hui, maintenant. Quelque chose à court terme. Mes chers amis, vous ne pouvez pas vivre à court terme. Il faut vivre à long terme. Ne faites jamais votre projet à court terme. Il y a beaucoup de gens qui vivent à court terme. J'ai fait mon projet pour long. C'est-à-dire, j'ai gagné ma vie aujourd'hui, j'ai gagné ma vie. Demain, ce n'est pas mon problème. Le lendemain, ce n'est pas mon problème. Non, mes chers amis, comme chrétiens, nous devons passer à long terme. Si je fais aujourd'hui, peut-être demain, je ne serai pas là. Qui va payer les mal que je suis en train de faire aujourd'hui? Mes enfants. Est-ce quel héritage je laisserai à mes enfants? Oui, vous pouvez mourir avec honneur. Oui, les choses ne peuvent pas venir contre vous, mais ça peut venir sur vos enfants. Amen. Passez à long terme, mes chers amis. Ne vivez pas comme les insensés qui vivent dans ce monde, qui veulent faire toutes choses comme des insensés, en rejetant Dieu, en oubliant Dieu. Mais nous sommes des chrétiens. Mes chers amis, nous devons passer à long terme. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Est-ce que si j'ai commis ces péchés aujourd'hui, demain, qu'est-ce que ça peut me donner comme résultat? Amen. Amen. J'ai lisé le livre de Jean chapitre 9. Et chaque fois que je lis le livre de Jean chapitre 9, même si je suis toute seule, je finis à lire. J'ai lu beaucoup la version entre l'aveugle et le pharisien. Quand Jésus-Christ a guéri l'aveugle, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était le jour de sabbat. Et les Juifs n'acceptaient pas que Jésus-Christ puisse faire le miracle le jour de sabbat. Mais il y a un mot qui me retient ou que j'ai retenu dans Jean chapitre 9. Écoutez ce que l'aveugle dit. Ce n'est pas Jésus qui dit ce mot, c'est l'aveugle qui dit aux pharisiens. Il dit, Jean chapitre 9, verset 30, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Mes chers amis, le péché ne doit pas être votre vie. Le péché ne doit pas être votre partage de la vie. Vous ne devez pas prendre le péché comme mode de vie. Mes chers amis, l'heure est venue pour vous en tant qu'Église de marcher dans l'obéissance à la crainte de Dieu. L'heure est venue, Jésus-Christ lui-même avait dit, vous êtes mes disciples si vous obéissez à moi. Amen. Si vous êtes, vous serez mes disciples si vous obéissez à mes paroles. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 7, je vais lire rapidement, chapitre 7, verset 4 à 13. Josué, chapitre 7, verset 4 à 13. 3000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï les tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné
ennemis. Les Cananéens et les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il de ton grand nom? Écoutez la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses vouées à l'interdit. Ils ont débordé, ils ont dissimulé, ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez plus, parce que si vous ne détruisez pas l'interdit. Au milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous allez ôter l'interdit. Amen. 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 L'interdit est au milieu de toi. Dieu a fait traverser Josué et les Israéliens les Jourdains. Ils ont entré à Jéricho. La Bible dit que Jéricho était balayé et embarricadé. Les murs étaient fortifiés plus gros que cet endroit. Les soldats étaient en haut. Ils regardaient les enfants d'Israël qui chantaient seulement pendant 7 jours. En chantant, ce mur de Jéricho était tombé. Ils ont pris Jéricho. Ils ont pris le roi de Jéricho. Et le lendemain, ils devaient quitter Jéricho pour prendre possession d'une petite ville. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a envoyé les espions pour aller explorer Haï. Quand ils ont exploré Haï, ils sont revenus dire, Josué, ça c'est une petite ville. On va l'écraser. On va l'écraser. Tu n'as pas besoin d'envoyer beaucoup de soldats. On va envoyer juste 3000 soldats. Amen. 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 Ils ont envoyé 3000 soldats. Arrivés à Haï, on les a écrasés. Et ils pensaient qu'ils vont écraser Haï. Haï, les gens de Haï, ils ont écrasé les Israéliens. Ils ont fui. 36 personnes seulement sont réveillées. Josué a déchiré ses vêtements. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il commence à pleurer. Il dit, Éternel, écoutez la prière de Josué. Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous faire périr? Oh, si nous issions, si restés de l'autre côté des Jourdains, de grâce Seigneur, que dirais-je? Après que Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et toi, Dieu, qu'est-ce que tu feras de ton grand nom? Qu'est-ce que tu feras de ton grand nom? Ces nations-là, ils savent que nous avons un grand nom. Nous avons un grand Dieu. Nous les avons écrasés. Maintenant, ces nations-là vont attendre. Ils vont écouter que nous, Haï nous a écrasés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que c'est la Écoutez la réponse du Seigneur. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez la réponse du Seigneur. Il dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché? Je vais aller plus loin. Il dit, les enfants d'Israël, peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Josué, je ne serai plus avec vous. Et c'est le même que ça se passe avec nous. À la fois, mes